L'intérêt sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie est au plus bas. Et pourtant, c'est bien maintenant le meilleur moment pour commencer à s'intéresser au marché crypto-monnaie. On est juste avant le prochain bull run qui démarre et on commence à avoir certaines réactions du Bitcoin ainsi que des altcoins. Donc clairement, les amis, s'il y a bien une vidéo que vous devez regarder jusqu'au bout, c'est celle-ci, car dans cette vidéo, je vais vous analyser le Bitcoin, mais aussi et surtout, je vais vous partager 5 altcoins qui sont actuellement dans de superbes dispositions, dans des zones de prix qu'on aurait rêvé avoir l'année dernière et même il y a 2 ans. Donc clairement qui offre de superbes opportunités. Donc les amis, si vous voulez savoir quels sont ces 5 altcoins et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont dans une superbe disposition, eh bien restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 23 octobre 2023 et il est actuellement 8h30 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui on va avoir une émission assez spéciale, surtout extrêmement complète puisque évidemment on est lundi, donc qui dit lundi dit émission weekly. Je vais vous partager la clôture hebdomadaire du Bitcoin, du crypto total ainsi que de certains altcoins, mais aussi et surtout je vais vous partager dans cette vidéo 5 altcoins qui actuellement sont dans de superbes dispositions, dans des zones de prix clairement qui sont rêvées, qui sont idéales pour essayer d'entrer en position sur des actifs de manière intéressante, mais surtout afin de tout simplement essayer de mettre en place un maximum de sécurité, car comme vous le savez, un investisseur gagnant, tout se joue uniquement dans son point d'entrée. Donc les amis, avant d'entamer l'émission, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire et clairement restez jusqu'au bout parce que ces 5 altcoins peuvent vraiment faire la différence sur votre portefeuille pour le bull run à venir. Et même pour les personnes qui n'ont jamais investi, ben vraiment, si vous tombez sur cette vidéo maintenant, c'est un signe du destin parce qu'il y a de très très belles opportunités. On va passer d'abord le Scalpex Index, donc à court terme, qu'est-ce que le Bitcoin nous a fait et surtout est-ce qu'on est toujours dans une bonne dynamique? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Un crypto Fear and Greed, donc la psychologie du marché dans la neutralité. Il y a actuellement 47% des investisseurs qui pensent que ça va partir plus bas, 53% qui pensent que ça va partir plus haut, donc on est clairement sur une neutralité totale. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre ce matin. Donc ici sur le Bitcoin en 4 heures, eh bien l'action price est tout simplement parfaite. On en a parlé dans l'émission précédente, rappelez-vous, je vous avais parlé de cette AB qu'on avait mis ici en place. Le retracement, et je vous avais dit que si on tenait le bottom précédent, on allait faire du coup cette CD qui devait nous ramener ici au 29 129 et finalement on est déjà bien au-delà, on est au-dessus des 30 000 $. Donc l'action price est juste parfait, hein. On se rappelle ici des bottoms de plus en plus bas et des bottoms de plus en plus haut, excusez-moi, et des tops de plus en plus haut par la même occasion. Donc évidemment, actuellement on est sur une belle dynamique haussière, même si ici on vient à retracer tranquillement, on peut conserver la dynamique haussière tant qu'on tient le bottom précédent au 26 622. On est venu chercher ici pas mal de liquidités déjà du mouvement précédent, on a fait sauter ici les 29 600, on a fait sauter les 29 990 et on voit que voilà, ici on est déjà venu chercher 3 zones de liquidation short intéressantes, mais malgré cela, il n'y a pas énormément de liquidation. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme message? Eh bien, tout simplement que les shorts ne sont pas cachés ici. Et donc, que potentiellement, ils sont cachés au-dessus du range, donc au-dessus des 31 820 $, et même peut-être évidemment légèrement au-dessus. On a encore quelques zones, 32 000, 33 000 $ qu'on n'a pas visité. Donc, peut-être que les shorts se cachent au-dessus. Et vous le savez, si les shorts se cachent plus haut que les zones que nous sommes en train de rechercher actuellement, surtout quand on est en recherche de liquidation short, eh bien c'est qu'on est en train de démarrer ce qu'on appelle un short squeeze. Un short squeeze, c'est quoi? C'est un mouvement très rapide qui permet de rebondir, permettre au prix du Bitcoin de repartir très fortement, mais surtout qui permet au gros portefeuille de récupérer les liquidités short qui peuvent être cachées. Pour les personnes qui n'ont pas compris, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez à comprendre, c'est tout simplement qu'on est actuellement dans une belle dynamique haussière à court terme sur le Bitcoin qui se met en place, des bottoms de plus en plus hauts, des tops de plus en plus hauts, donc clairement le Bitcoin est en train de nous montrer des signes de force
acheteuse. Et ça, c'est un super bon signal, surtout quand on sait qu'il y a énormément d'altcoins qui sont très très bas. Et c'est ce qu'on va aller voir directement. Juste avant, les amis, en introduction d'émission, vous le savez, j'ai sorti une formation totalement gratuite sur l'investissement afin que vous puissiez tout simplement attaquer le marché crypto-monnaie avec les bonnes connaissances ainsi que les bonnes stratégies. Si vous avancez sur le marché crypto-monnaie sans aucune stratégie et que vous ne savez pas dans quelle direction est-ce que vous allez, clairement, vous allez vous faire éclater. Donc, c'est votre moment. N'hésitez pas à télécharger cette formation totalement gratuite. On est actuellement déjà plus de 200 élèves. Donc, pour vous dire à quel point il y a un engouement très, très fort autour de cette formation, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Il ne vous suffit que de la télécharger et de commencer à la suivre. À l'intérieur, vous allez obtenir ici votre tableau de bord de l'investisseur crypto-monnaie. Vous allez avoir un tutoriel complet sur la mise en place de TradingView et donc des graphiques, comment est-ce qu'on le met en place sur son propre ordinateur. Ensuite, vous allez avoir le vocabulaire du marché crypto-monnaie de manière simplifiée. C'est un petit dictionnaire ici qui va vous permettre de bien comprendre le vocabulaire. Le jour numéro 2, vous allez obtenir l'état d'esprit d'un investisseur, la motivation que vous devez avoir sur le marché crypto-monnaie ainsi que les barrières limitantes. Le jour numéro 3, ce sera les secrets d'insider pour investir comme un professionnel sur le marché crypto-monnaie, donc de réelles stratégies, des outils et aussi évidemment des indicateurs à pouvoir utiliser. Ensuite, en jour numéro 4, vous allez obtenir le rôle d'un investisseur et comment acheter au bon moment. Comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, un investisseur, s'il veut être gagnant, 90% du travail se trouve dans son point d'entrée et donc je vous aide ici à avoir des informations, une stratégie pour acheter au bon moment. Et enfin, le jour 5 qui va être optimiser ses gains et ses probabilités de réussite dans son investissement crypto-monnaie. Donc clairement les amis, c'est votre moment. S'il y a bien un moment pour préparer son bull run qui arrive, c'est maintenant. Donc allez télécharger la formation gratuite, elle est directement en description. On va passer maintenant sur le Bitcoin. Alors on va passer surtout en weekly puisqu'on est lundi, on le sait, on a du coup notre fameuse clôture hebdomadaire qui a été partagée. Énorme clôture hebdomadaire. Clairement, ça fait extrêmement plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de la force comme ça se mettre en place sur le Bitcoin. On a du volume acheteur qui est rentré, donc une vraie décision qui a été prise et non pas un faux mouvement qu'on est en train d'essayer de mettre en place. On a surtout sauvé notre étoile du soir, on en avait parlé ici précédemment. On a failli réaliser une étoile du soir avec la petite clôture au 21 780 et on s'était dit que la seule possibilité de rattraper cette figure qui était baissière initialement, eh bien c'était d'avoir une décision acheteuse de l'autre sens. Clairement, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, on le voit, le pessimisme sur le marché crypto-monnaie est à son comble. Il y a de moins en moins d'intérêt, de moins en moins de personnes qui en ce moment essayent de s'intéresser au marché crypto-monnaie et pourtant, c'est la pire chose à faire parce qu'ici, il y a bien un moment pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie et potentiellement pour essayer de bâtir un réel portefeuille, eh bien c'est maintenant puisque on a d'énormes corrections, donc la plupart des actifs sont sous-évalués et vous, si vous ne le savez pas, en tant qu'investisseur, la chose que vous devez absolument faire en sorte, c'est tout simplement d'acheter quand un actif est sous-évalué. Donc très très belle décision, clôture au-dessus du plus haut de la semaine ici qu'on avait eu, donc les 28 592, donc clairement grosse décision acheteuse, c'est extrêmement intéressant. On voit qu'on est arrivé très très rapidement, on était venu au plus haut toucher les 30 316, finalement on a trouvé une clôture au 29 945, presque les 30 000 $ et on voit qu'on est même déjà dans le haut du range. Donc le range c'est ici tout simplement la borne haute, cette zone de résistance des 31 103 et la borne basse au 26 973 $. Donc le Bitcoin est dans une superbe disposition. Si on regarde en termes de ruban de moyenne mobile, là aussi je vous en ai parlé précédemment, je vous avais dit qu'il fallait absolument essayer de le regagner, c'est chose qui est faite. On est au-dessus de le MA89, au-dessus du ruban, donc actuellement on a vraiment une très très belle décision qui est en train de se prendre. Le ruban était à plat, donc c'était une grosse consolidation et on voit qu'on est venu prendre appui dessus et qu'on a trouvé une grosse réaction. Donc clairement, on a trouvé une réaction sur une zone de support intéressante et en plus de ça, après une chasse aux liquidités. Donc il y a bien ici un mouvement haussier qui est en train de se mettre en place. Si on regarde sur le ratio long short, pareil, on en a parlé précédemment, on est revenu tester la zone de neutralité et actuellement, elle est défendue par les acheteurs. Donc là, cet indicateur, le ratio long short, c'est un indicateur de momentum, il me permet ici de mesurer la force dans le mouvement. Et donc, on était ici avec une force qui était acheteuse. On a fait une petite correction ici pour revenir tester la demande et la demande actuellement est en train d'être validée par les acheteurs. Donc, le momentum, la force dans le mouvement se déverse actuellement pour les acheteurs. On est clairement ici seulement en train de réaliser potentiellement la deuxième jambe. La première jambe, pour vous montrer un petit peu, elle a eu lieu ici.
en termes de momentum, hein. Donc là, on a trouvé le rebond, donc on a bien eu ici ce gros mouvement. Consolidation, on a retesté la zone de neutralité et clairement là, il nous reste la possibilité d'aller faire la deuxième jambe. La deuxième jambe qui pourrait permettre au Bitcoin, si on vient bien franchir cette zone de résistance des 31 255, eh bien d'aller dans un premier temps chercher les 36 000 $, puisque c'est la première zone d'arrêt. Et sinon, on a même des liquidités à revenir chercher entre les 42 000 et surtout au-dessus des 49 000 $. Donc, ici, un signal très très pertinent sur le Bitcoin avec une belle décision de la part des acheteurs qui est en train d'être prise, une action price qui est juste parfaite actuellement, on fait des bottoms de plus en plus haut, même en weekly, on était dans un range, donc une grosse consolidation depuis le 20 mars 2023, quasiment depuis 7 mois maintenant, on est sur le MACD en train de s'attaquer à la zone de neutralité, pareil, le fait de réussir à se trouver au-dessus de la zone de neutralité, ça nous montre que le momentum se déverse actuellement pour les acheteurs, donc on peut peut-être enfin être dans cette disposition de double bottom et la libération du Bitcoin. Ça fait vraiment un petit peu de temps maintenant que le Bitcoin n'est pas encore revenu très très haut en termes de MACD, puisque c'est le moment où on essaye de reprendre la main, où les acheteurs essayent de reprendre la force dans le mouvement en weekly. Weekly, on parle de moyen et long terme, donc s'il y a bien une dernière unité de temps sur laquelle on veut reprendre le momentum, c'est bien en weekly, et là actuellement, on est en train de commencer à le faire, c'est pas encore validé, mais on n'est pas très loin, il faudrait vraiment trouver une clôture hebdomadaire, hein, donc weekly, au-dessus des 31 387 et pour s'assurer de tout, des 31 871 $. Bref, un Bitcoin qui était dans une consolidation, une réaction acheteuse qui est en train d'être prise. C'est clairement ici un signal intéressant pour nous dire que le Bitcoin est en train de bouger, surtout qu'on a eu du très très beau volume. Maintenant, j'aimerais appuyer un petit peu cette analyse du Bitcoin avec le gold. On veut s'assurer évidemment que bien ce rebond sur le Bitcoin ne va pas être encore une fois un bull trap. Et donc on vient à peine chasser les 32 000 pour prendre les liquidités et finalement, pan, on se prend une énorme distribution de la part de la smart money. Personnellement, je ne pense pas que c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, puisque regardez le gold. Le gold est en train clairement de nous montrer un signal extrêmement bullish. Et comme vous le savez, le gold ainsi que le Bitcoin, eh bien, c'est deux actifs qui techniquement sont vus de la même manière. Ils ont tous les deux cette vision de valeur refuge. Alors évidemment, le gold est un petit peu moins à risque que le Bitcoin, mais en tout cas, ils ont tous les deux cet effet de valeur refuge. Et donc, ça veut dire que quand il commence à y avoir des liquidités qui rentrent sur le gold ou sur le Bitcoin, généralement, c'est que sur les monnaies, ça sent pas extrêmement bon. Bah là, on a un très très gros signal. On a eu une étoile du matin qui s'est mise en place ici sur le gold. Donc, c'est tout simplement une figure, une structure de chandelier japonais qui annonce un mouvement haussier, donc une vraie récupération de la force acheteuse. Et on voit que directement, on a une belle décision qui a eu lieu sur la semaine précédente. On est revenu chercher les 1997 $, donc clairement ici très intéressant. On est presque de retour sur les 2000 $. Pour vous montrer un petit peu, historiquement, on n'y est venu que 2 fois, 3 fois dans le passé. Une fois ici, la deuxième fois c'était ici, la troisième fois ici. Donc on est sans doute enfin en train d'essayer d'avoir la décision. C'est la 4e fois qu'on va s'attaquer à cette zone de résistance. Donc il y a de fortes probabilités qu'on puisse enfin la casser, mais surtout permettre ici tout simplement la poursuite haussière, aller chercher les 2100, 2200, même 2300 $ l'once tout simplement. Donc sur le gold, c'est extrêmement pertinent ce qu'il est en train de se passer, surtout quand on regarde du ratio long short. Regardez-moi ça, on est en zone de survente quasiment. Donc les vendeurs n'ont plus de force et les acheteurs à l'inverse sont pleins en force. Donc là, le mouvement, la réaction que vous venez de voir sur le gold, ce n'est que le début, c'est qu'un signal pour vous dire le gold va clairement dépasser potentiellement son ATH parce que regardez ici, on a toute cette force acheteuse encore à pouvoir déverser. Donc clairement, ici, un double bottom de momentum, ça c'est ce qu'il faut en weekly pour vraiment permettre à un actif d'aller chercher des nouveaux plus hauts comme on ne les a jamais connus. Et en plus de ça, on a la structure de double bottom à ce niveau-là, avec le bottom qui a bien été sauvé. Donc là, le gold est dans une disposition qui est juste géniale. Clairement, on était dans ce range, là aussi, hein, le gold dans un range depuis avril 2020, donc depuis quasiment 7-8 mois. Donc beaucoup de signaux qui nous montrent que là, le gold, en plus qui vient de ressortir ici de son wedge, est dans une très très belle disposition et sans doute qu'il est en train de nous montrer la voie par rapport à ce que le Bitcoin, lui, peut réaliser. Donc, surveillez bien ça. Pour vous donner un petit résumé de cette analyse du gold, c'est tout simplement qu'il y a bien un transfert de liquidité qui est en train d'être faite entre ici les personnes qui étaient sur le dollar et sur les monnaies potentiellement fiat et qui en ce moment sont en train de tout simplement convertir leur monnaie fiat en gold, en potentiel actif de valeur refuge. Donc super intéressant sur le gold, clairement il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant on passe rapidement
Sur Ethereum, pareil, c'est extrêmement bullish qu'il est en train de se passer. Je vous rappelle que Ether est toujours dans son triangle de compression, donc vous le voyez ici. La zone de résistance, c'est le rectangle rouge. La zone de support, c'est la ligne ici, donc la trendline que vous voyez en jaune. On est en train, clairement ici, à 2 reprises, de trouver rebond dessus. Donc ça, c'est un très bon signal. Ça peut potentiellement nous permettre, comme dans le passé ici, de mettre en place le double bottom et du coup de pouvoir s'en extraire. On est surtout sur le ratio long short quasiment survendu, donc là encore les vendeurs n'ont pratiquement plus de force et les acheteurs eux sont quasiment pleins en force, donc on est en train surtout, on le voit, de croiser. Vous voyez ce croisement, ça peut être la belle continuation sur Ethereum, le double bottom de momentum et la cassure de ce triangle de compression. Pour ma part, je pense clairement que Ether, s'il vient bien enfin nous montrer une belle réaction acheteuse et que le Bitcoin ne nous fait pas le bull trap, eh bien qu'on va aller retrouver ici la garage zone entre les 2800 $ et les 3200 $. Donc la garage zone de ce mouvement précédent, ce qui permettrait du coup le petit W ici sur la trendline et la cassure du triangle de compression. On pourrait enfin voir un Ethereum tout simplement s'extraire de cette zone et même potentiellement retrouver la zone de rechargement vendeuse entre les 3342 et les 4019. Donc on est presque assis ici sur x2 sur Ether et ça pourrait se faire très rapidement, clairement ici. Je pense que d'ici janvier-février 2024, le x2 aura été réalisé et comme ça permettra aux whales de corriger avant le halving et comme ça évidemment elles vont récupérer un maximum de liquidité. Donc prudence par rapport à évidemment janvier-février 2024, mais en tout cas actuellement très beau signal sur Ether. Là encore un actif qui est en train de nous montrer des signes de force. On est sous le ruban de Mile Mobile, mais il est tout petit, il est à plat, donc ça montre qu'on était dans une consolidation, mais surtout qu'on peut le casser facilement. Donc clairement Ethereum sur fin de cette semaine, s'il veut nous montrer une vraie réaction acheteuse, on peut facilement trouver une clôture au-delà des 1804 $ puisqu'on devrait regagner le MA 89. Donc là encore, Ethereum, clairement, s'il y a un moment où on peut essayer d'entrer de manière intéressante sur Ethereum, eh bien ça peut être maintenant. Une fois de plus, je le rappelle, il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Je vous parle uniquement par rapport à ma stratégie, ma vision du marché crypto-monnaie et mes propres prises de décision. À vous de faire ce que vous souhaitez. Mais en ce moment, il est vrai qu'on a de très belles opportunités et surtout que les signaux techniques nous montrent qu'on est dans une potentielle reprise. Maintenant, on est sur le crypto total. Le crypto total, pareil, on est dans cette énorme consolidation. Donc là, pareil, ici depuis janvier 2023, le crypto total consolide. On est sur zone de support. On est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur le support. Donc c'est intéressant de voir surtout qu'on arrive à s'en extraire parce que attention, on commençait vraiment à marteler cette zone de support et la zone de résistance qu'on est venu toucher une fois, 2 fois, 3 fois. Donc la 4e pourra peut-être être la bonne. On est bien ici dans un W qui est en train de se mettre en place. Bref, pas mal de signaux. On a surtout du volume acheteur qui rentre et si on regarde sur le ratio long short, on était revenu tester la zone de neutralité, on est même passé légèrement en dessous et là on est en train de rebondir, donc on est en train de la retester. La seule possibilité qu'il y ait pour que nous ne partions pas à la hausse, c'est qu'on la reteste seulement et que finalement on se fasse rejeter, ok? Donc ça ferait un petit fake là où tout le monde s'attend tout de suite à une cassure, on vient d'abord récupérer les liquidités et ensuite on repart. Attention, c'est tout à fait faisable, les whales aiment bien ça. Maintenant, aujourd'hui, on peut tout simplement se dire qu'on est en train de retester la zone de neutralité et qu'il va falloir attendre la clôture de la fin de cette semaine-là. Mais si on clôture bien au-dessus de la zone de neutralité, vous le voyez, ici c'est le W de momentum de reprise et donc ça permettrait clairement au crypto total d'être du coup dans cette disposition. Double bottom ici et on pourrait du coup se relancer. On irait chercher première zone de résistance, les 1600 milliards. Deuxième zone de résistance, les 1896 milliards. Et si jamais, on pourrait aller chercher zone de rechargement vendeuse entre les 2177 milliards et 2533 milliards, ce qui ferait quasiment x2 sur la capitalisation totale du marché crypto. Donc vraiment, s'il y a des personnes qui voulaient investir sur le marché crypto-monnaie, eh bien pour ne pas rater le train, il faut potentiellement essayer de se positionner quand on est sous-évalué. Quand on se retrouvera à 1800 milliards, 2000 milliards, on sera plus tant sous-évalué que ça et donc clairement, on réduira nos possibilités de gains. Donc vraiment les amis, surveillez bien ce qu'il se passe. On a de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Là pareil, sur le ruban, on est en train de s'attaquer à l'EMA 89. Donc il nous faudrait en weekly, fin de cette semaine, trouver une clôture au-dessus des 1144 milliards. Mais si c'est fait, clairement, je pense que le double bottom se fera et on ira à minima chercher les tops précédents, les 1226 milliards de
capitalisation. Bref, un signal très intéressant. On est en train de s'attaquer là aussi à la zone de neutralité sur le MACD. Donc après une belle consolidation de 7-8 mois, on commence à avoir une réaction acheteuse et ça fait vraiment du bien. Maintenant, les amis, on s'attaque à mon premier altcoin de ces 5 altcoins que je voulais clairement vous partager maintenant avant qu'il soit trop tard parce que c'est maintenant qu'on fait en sorte évidemment de se positionner dans les meilleures dispositions. Et bien, pour vous montrer un exemple juste parfait, graphiquement parlant, en termes d'action price, on a ici le Solana. Le Solana qui nous a fait ce triple bottom juste magnifique. Le premier bottom ici, deuxième bottom ici, troisième bottom ici. On était bloqué par cette trend ici à la baisse, là, comme vous le voyez. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est venu faire en place. Première jambe, consolidation, on casse tout simplement ici la trend line, reteste donc le pullback et finalement on part et on envoie un double bottom. Donc pour les personnes qui n'ont pas compris, c'est très simple. On a cassé la trend, on l'a retesté, donc l'a retesté en tant que support, on trouve un rebond dessus et juste après on transforme un double bottom. Donc là clairement on est du coup sur un triple bottom. On est en train de casser la zone de résistance qu'on avait ici des 27 $. Donc Solana est bien en train de partir. Du volume acheteur qui rentre. Donc ça montre que la décision acheteuse est en train de se faire. Là actuellement j'attends sur Solana un retour entre les 44 $ et les 51 $. Donc clairement pour les personnes qui ont acheté avec moi dans la zone de rechargement acheteuse ici qu'on attendait précédemment. Donc entre les 15,17 $ et les 12,78 $. Eh bien on a eu notre signal qui était juste génial ici aux 15 $ et donc là on va potentiellement viser un petit peu plus de x2 sur Solana. On est déjà ici sur une belle performance, mais on voit que voilà, on a x2,5, presque x3 qui est en train de se mettre en place sur Solana. Donc félicitations à toutes les personnes qui sont rentrées avec moi sur le Solana. Clairement, on a eu une super belle opportunité. Si on regarde ici sur le ratio long short, double bottom sous la zone de neutralité, on s'attaque à la zone de neutralité. Donc je pense là clairement qu'en weekly, ça va être le moment où Solana va faire son mouvement excessivement haussier. Il va donc ici revenir chercher toutes les liquidités qu'on avait ici pour par la suite tranquillement consolider ici, tac, 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 et peut-être repartir. Mais clairement ici, pareil, on voit hein, jusqu'à décembre 2023, on pourrait clairement avoir le Solana qui valide son triple bottom et qui revient chercher 44, voire même 52 $. Donc encore une fois, un actif qui pour moi est très intéressant. Pour les personnes qui veulent l'acheter maintenant, il reste encore assez intéressant. Je vous rappelle que Solana, pour les plus hauts de Solana, c'était 250 $. Si on prend un prix moyen, on va dire qu'on pourrait parler des 130 $. Donc on a encore x4, x5 à réaliser sur Solana. Donc ça reste intéressant. Il y a d'autres actifs qui ont des meilleures performances, mais Solana avait beaucoup corrigé. Il a pâti tout simplement d'une défaillance qu'il a eu par rapport à sa blockchain. Donc il y a eu pas mal de hacks, pas mal de problèmes, mais il faut comprendre que pour faire en sorte d'avoir une blockchain solide, il faut qu'il y ait des hacks, il faut qu'il y ait des bugs, il faut qu'il y ait des problèmes et ensuite il faut que le projet les résout. Solana, c'est ce qu'ils font, ils continuent de résoudre les problèmes encore et encore. Donc on a eu une grosse correction, mais clairement on a surtout une très belle opportunité. Maintenant, deuxième actif, le SushiSwap. SushiSwap, tout simplement, finance décentralisée, comme d'habitude, à chaque fin de bull run en plein bear market, qui c'est qui en pâtit le plus? C'est les exchanges, mais c'est aussi la finance décentralisée. Parce qu'il y a moins d'intérêt. Qui dit moins d'intérêt, dit moins de volume, dit moins de transactions, dit moins d'échanges. Et donc, bah évidemment, en finance décentralisée, c'est compliqué. Comment vous dire? Regardez-moi ça. Vous ne pouvez pas acheter mieux que ça. Actuellement, sur le sur le SushiSwap, excusez-moi, on est sur le support le plus bas que nous ayons connu précédemment. On est aux 0,54 centimes. Donc ici, depuis le listing sur KuCoin, bah, clairement, on n'a jamais revu un prix aussi bas. Je vous rappelle que les plus hauts ici de SushiSwap, c'est entre 15 $ et 23 $. On est actuellement à 57 centimes. Donc si on revient aux 23 $, on fait ici x 46. Si on revient aux 16 $, on fait ici x32. Donc c'est une performance juste dingue. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut all-in ou quoi que ce soit. S'il y a une grande performance à réaliser, il y a toujours de l'autre côté beaucoup de risques. Donc attention, faites en sorte de vous mesurer et d'avoir une vraie stratégie. Mais en tout cas, pour moi, le SushiSwap, excusez-moi, à chaque fois je fais l'erreur, est actuellement dans une disposition qui est juste dingue. En hebdomadaire, donc en weekly, on est ici en zone
de survente, les vendeurs n'ont plus du tout de force, donc clairement pour pousser le mouvement plus bas c'est quasiment impossible à moins qu'on ait une super mauvaise news et pour pouvoir se relancer clairement c'est possible puisque les acheteurs eux sont pleins en force. Maintenant si on regarde ici sur le MACD on fait que des divergences, on est ici sur la zone de neutralité donc on est venu faire un nouveau plus bas parce qu'on a eu une pression vendeuse sur les alts à cause du Bitcoin, mais là clairement on est sur la zone de neutralité donc on est à l'aube d'avoir une vraie décision sur cet actif. On est surtout en train de mettre en place ici comme vous le voyez, un double triple bottom qui se met en place sur zone de support. C'est juste génial, hein, clairement, c'est une des meilleures dispositions qu'on peut mettre en place pour trouver un rebond. Regardez ici, je vais vous le montrer. Donc on est ici revenu sur la zone de support, le petit W zone de support. En daily, on est en train de trouver un croisement haussier, donc une récupération du momentum acheteur dans la zone de survente. Le MACD, j'ai rarement vu autant de divergences clairement sur un actif. Ça faisait longtemps, hein. Regardez-moi ça ici. Première divergence. Deuxième divergence, troisième divergence, on est en train de regagner la zone de neutralité. Donc là, clairement, le momentum se déverse pour les acheteurs. On risque ici sur le pancake swap, le sushi swap, excusez-moi, de revenir chercher, hein, je vois, entre les 82 centimes et quasiment le dollar symbolique. Hein. Donc on pourrait presque faire x2 ici en quelques semaines, quelques mois. Donc là, pareil, pour moi, très très intéressant sur le sushi swap. Acheter aussi bas, acheter quand on est sous-évalué, mais aussi quand les vendeurs n'ont plus de force. Ça permet aussi de se prémunir évidemment d'acheter un couteau qui tombe. Là actuellement les vendeurs vont avoir énormément de mal à pouvoir continuer de faire pousser cet actif à la baisse. Donc clairement Sushi Swap, un actif que je surveille de très très près. Maintenant le cake, donc le pancake swap, voilà pourquoi je faisais l'erreur depuis tout à l'heure. Pareil, le pancake swap s'est fait défoncer la tête là, donc c'est réel. Il faut se dire qu'on était ici déjà bien bas, hein, aux 3,80 $. Là on est de retour aux 1,13 $. On a eu une grosse correction qui a eu lieu. Donc ici, beaucoup de ventes, hein, comme vous le voyez. Donc clairement, les vendeurs se sont complètement essoufflés. On est en zone de survente totale. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est pareil en train de mettre en place des divergences sous les 30 de RSI. Donc survente totale, divergence haussière et en plus de ça, les vendeurs n'ont plus de force. Donc ça, généralement, ça amène à ce type de mouvement. Hein. Soit on fait ça et on repart cash, soit ce qui se passe, on peut faire un cassure des 50, rebond et finalement, c'est vraiment une belle reprise. En tout cas, clairement, le cake actuellement est en train de nous montrer deux très bons signaux de bottom. On est très très bas, on est au 1 $, on est venu toucher les 1 $ au plus bas. Mais je vous rappelle que les plus hauts sur le cake se trouvent entre les 26 $ et les 42 $. Donc on a entre x26 et x42 à réaliser sur cet actif. Une fois de plus, je le répète, on n'est pas sur un conseil en investissement et surtout on ne fait pas de all-in. Plus il y a de performance, plus il y a de risques évidemment, mais ça peut être intéressant de laisser traîner quelques billes. Là, regardez-moi ça, divergence, 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 divergence encore une fois. On s'attaque à la zone de neutralité. Là, je pense clairement que le cake va tout simplement faire son mouvement excessivement haussier et donc là, ça peut permettre au cake de partir assez rapidement. Généralement, quand on casse une traîne comme celle-ci, on vient d'abord chercher le top de la traîne, donc les quasiment 2 $. Pareil ici, un presque x2 à réaliser sur cette fin d'année, ça pourrait être magique. On a du volume qui commence à rentrer, bref, pas mal de signaux. Très intéressant, surtout quand on voit ici la défense qui est en train d'être faite par les acheteurs. Il y a clairement ici des mains fortes qui sont en train d'essayer de défendre la baisse de cet actif. Pour moi, le cake, une fois de plus, un actif à surveiller. Ensuite, le NEO. Le NEO, un actif aussi très intéressant, on n'en parle plus trop ces derniers temps, mais n'oubliez pas qu'il y a cette fameuse narrative que la Chine tout entière, le pays, cherche actuellement la blockchain qu'il souhaite utiliser, qui sera la meilleure blockchain, celle qui leur permettra de faire des transactions très rapides. Et si toute la Chine le fait sur un actif, évidemment, ça risque d'être complètement fou. Il pourrait y avoir une très très grosse performance, mais surtout, évidemment, ils vont se retourner vers des blockchains chinoises. Et le NEO, c'est un projet crypto-monnaie qui est asiatique et donc ça peut leur permettre à eux aussi d'avoir peut-être une possibilité d'obtenir cette narrative, donc vraiment de drainer un maximum de liquidité vers cette blockchain. On a eu une grosse correction, on est actuellement au 7,60 $, on est sur le support long terme ici donc du NEO, donc là pareil, très très intéressant. On va aller voir maintenant sur le ratio long short, on est en zone de survente totale, on est surtout dans cette disposition là, on avait eu le très très fort rebond, donc là fort rebond, correction et généralement c'est ce qui permet du coup d'envoyer un double bottom et comme vous le voyez, on est dans cette disposition de double bottom ici.
ici, on pourrait faire ça clairement sur le Neo, la grosse reprise qui pourrait nous ramener ici aux 28 $. 28 $, les amis, c'est quasiment x3, x3,5 sur le Neo, un actif duquel on ne parle plus trop ces derniers temps, mais qui est toujours extrêmement intéressant. On voit surtout que lors du premier rebond qu'on a eu ici avant la deuxième jambe baissière, on a eu du très gros volume, hein, des gros acheteurs se sont positionnés, on a eu des whales hein, ici de la grosse main, donc un actif à surveiller puisque techniquement si ce type de double bottom se fait, ça peut aller très vite, hein. On fait ici le double bottom, on retrace un petit peu évidemment et puis ensuite on repart et essayer d'aller chercher les plus hauts sur le Neo entre les 66 $ et les 119 $. Donc on est ici quasiment sur, je saurais même pas vous dire, hein, mais x20, x30 facilement là encore sur cet actif. Donc encore une fois un actif très intéressant. Si on regarde maintenant sur le MACD, c'est incroyable le nombre de divergences haussières qu'il y a ici sur cet actif, hein. Regardez-moi ça entre ici et ici, donc ça fait ici 3 divergences haussières qui se mettent en place. On est sur zone de support, on était revenu chercher les liquidités ici du bottom qu'on avait posé en mars 2020, donc bref, il y a beaucoup de signaux qui nous montrent que là, on est dans quelque chose d'assez intéressant, et surtout, si on regarde de manière plus long terme, il se peut que le Neo soit du coup dans ce très gros double bottom. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un actif pouvoir avoir ce type de possibilité là, puisqu'on reviendrait entre les 190 $ et 200 $ pour une recherche d'ATH. Donc autant vous dire qu'acheter aux 7 $ ici, ça peut vraiment nous permettre de réaliser des performances juste dingues sur des actifs intéressants. Une fois de plus, n'essayez pas de FOMO au vu des performances qu'on vise. Déjà 500 $, 600 $ sur cet actif, c'est déjà beaucoup entre guillemets. Ça peut permettre clairement de changer une situation. Donc n'essayez pas de FOMO, n'essayez pas de vous mettre en insécurité. Ça reste ici du small caps, des petites capitalisations, donc on fait attention évidemment, mais quand on a tout simplement des billes dans le marché crypto et qu'on veut s'atteler à certains small caps, c'est très intéressant ici de se positionner sur ces actifs là que je vous présente actuellement. Et ensuite on a le curve qui lui aussi pour moi est mon petit chouchou. Évidemment on a eu une petite correction entre le moment où j'en avais parlé et maintenant, mais en tout cas ça reste un actif qui pour moi est toujours très intéressant. On avait eu du volume vendeur qui s'était mis en place ici, donc potentiellement le dernier volume vendeur, puisque sur le ratio long short, on est en zone de survente totale. C'est la 3e fois qu'on revient dans cette zone de survente. Donc clairement, à l'aube, de pouvoir essayer de trouver une réaction acheteuse. Si on regarde sur le RSI, là pareil, ici on est quasiment sur les 30, hein. On est en train de faire le double bottom potentiel de reprise pour essayer de se reprendre. Là on a juste cette petite trend qui nous maintient à la baisse, donc on est aux 45 centimes, mais on voit que si le double bottom se met en place, on peut venir chercher les 1,59 $, hein, le haut tout simplement de ce triangle de compression, et ce qui nous offrirait x2,5, presque x3 sur cet actif. Donc là clairement très intéressant, et même plus que ça en réalité, hein, x3, même presque x4 je voulais dire plutôt. On voit que surtout la première zone d'arrêt c'est les 0,382 aux 2,89 $. Donc là pareil, on serait sur une performance encore plus intéressante, et les plus hauts de cet actif qui se trouve aux 6 $. Donc on serait ici sur un x12 à essayer de réaliser. Donc clairement quelque chose d'assez alléchant. Maintenant, une fois de plus, je vous le rappelle et je vais le répéter encore et encore, on fait en sorte d'être en sécurité, et surtout, si vous voulez investir sur le marché crypto, essayez d'avoir un plan d'action d'investissement. Et c'est pas essayer, c'est ayez un plan d'action, parce que sinon, vous allez vous faire défoncer. Mais en tout cas, le curve, pour moi, belle disposition. On a fait une petite fausse cassure du range à la baisse, donc de cette zone de support, mais on voit que voilà, on est en train d'avoir ici un double bottom qui se met en place, le double bottom de reprise du gros volume acheteur qu'on avait eu ici, et qu'on risque tout simplement d'avoir encore plus ici, puisque généralement on a plus de volume acheteur sur la deuxième jambe haussière que sur la première jambe haussière d'un double bottom. On est revenu zone de rechargement acheteuse, on est quasiment toujours à l'intérieur, donc clairement si vous voulez acheter comme des professionnels, c'est maintenant. On a ici sur le MACD des divergences haussières, on s'attaque à la zone de neutralité, bref. Clairement, je pense que là, le curve, il va partir de cette manière. Déjà, au moins, aller chercher les 90 centimes pour s'attaquer tout simplement ici à la trend. Hein. La trend qui nous maintient à la baisse ici depuis maintenant un petit peu de temps, depuis le 28 juillet 2022. Donc là, pareil, le curve dans une disposition très intéressante, surtout en weekly. On voit des signaux intéressants d'achat. On avait eu 2 semaines de baisse avec un volume complètement faible. Donc, on a vraiment ici les vendeurs qui s'essoufflent et qui sont en train tout simplement de laisser la main aux acheteurs. Et on conclut par le dollar, puisque comme vous le savez, le gold aide
à savoir que le Bitcoin peut partir à la hausse, puisque si le gold commence à avoir vraiment des liquidités qui se déversent vers lui, eh bien ça peut nous montrer que les whales cherchent à se tourner vers des valeurs refuges, mais il nous faut aussi nous assurer évidemment que le dollar soit baissier, parce que si le dollar est baissier, les gros portefeuilles, les grosses mains vont convertir, excusez-moi, leur monnaie fiat, donc leur dollar par exemple, vers des valeurs refuges. Donc actuellement, le dollar est dans une disposition qui est plutôt en train de montrer un signe de faiblesse, deux mèches revendues. On a eu ici, la semaine précédente, un chandelier japonais baissier, mais qui n'a pas fait la ravalante baissière. Donc pour l'instant, tout n'est pas encore joué. Il va falloir attendre la clôture de cette semaine. Deux choses à prendre en compte tout simplement sur cette semaine. Si on trouve une clôture au-dessus des 106,79 points, ce n'est pas un bon signal à court terme, tout simplement parce que ça montre que le dollar peut essayer d'aller un tout petit peu plus haut pour piéger toutes les personnes qui shortent ici, d'accord? Par contre, si on trouve clôture sous les 105,58 points, alors clairement, on met en place ici un top et à ce moment-là, ça peut permettre ici au dollar de chuter. Et si vous voyez un petit peu ce qu'il est en train de se passer sur le dollar, c'est un double M-top. Donc là, on est clairement en train d'attendre un double top, excusez-moi, clairement en train d'attendre un M-top. Donc si c'est bien ici le deuxième top du M-top, alors là, clairement les amis, ça risque d'être une correction jusqu'en avril 2024 et qui dit correction du dollar jusqu'en avril 2024 dit évidemment une hausse du marché crypto et de toutes les valeurs refuges quasiment, tout simplement pendant tout ce temps où le dollar corrige. On est dans la zone quasiment de surachat, les acheteurs n'ont presque plus de force, on est surtout ici sur un triple top qui se met en place, donc très intéressant aussi en termes de momentum, on voit que les acheteurs n'ont plus de force. Sur le ratio long short, pareil, on est quasiment en zone de surachat, donc ça permet ici clairement d'avoir les vendeurs qui ont toute la force pour appuyer ce mouvement à la baisse. Et si on regarde sur le MACD, lui à l'inverse nous a montré quelques signaux d'achat, donc de force acheteuse. Pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est une récupération du momentum vendeur, donc on veut s'attaquer à la zone de neutralité, à la limite le petit retest pour bien rester en dessous de cette zone. Donc clairement, on a encore quelques petites validations à obtenir sur le dollar à la fin de cette semaine, donc il nous faudra une clôture d'une certaine manière. Donc vraiment les amis, restez bien attentif à cette clôture de fin de semaine puisqu'elle va être intéressante et surtout elle va être nécessaire pour nous assurer d'une baisse du marché crypto. Mais clairement actuellement le dollar il est en train de nous montrer certains signes plutôt de baisse. Si on regarde en daily ici, on est aussi sur quelques tops, on peut potentiellement faire une dernière chasse aux liquidités en haut et ensuite potentiellement essayer de quitter à la baisse, ok? Donc intéressant, on va attendre évidemment les validateurs sur le dollar, mais dès qu'on aura les validateurs sur le dollar, on aura quasiment tous les signaux au vert pour le marché crypto-monnaie. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Je crois qu'elle a été assez longue, je suis pas sûr, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Ça m'a tenu à cœur de vouloir vous partager ces quelques actifs car je sais évidemment que les personnes, donc vous, si vous êtes encore là à regarder mes vidéos, c'est premièrement que vous êtes des super fidèles et deuxièmement que vous êtes des vrais warriors parce que clairement le marché crypto a beaucoup corrigé, il y a de moins en moins d'intérêt, les gens n'en parlent plus beaucoup et surtout la plupart des gens ont d'autres problèmes à gérer que ça. Mais pourtant le marché crypto-monnaie c'est clairement en ce moment l'opportunité la plus importante que vous pouvez trouver sur les marchés financiers. On est extrêmement sous-évalué, on a de très grosses performances à pouvoir réaliser et surtout on a toujours de très bonnes narratives. Les narratives c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. On a toujours de l'avancée sur le marché crypto, des nouvelles entreprises qui continuent d'essayer d'aider à développer le marché crypto-monnaie. On a des pays qui adoptent le Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies. On peut maintenant payer tout simplement facilement par carte crypto-monnaie. Bref, tout simplement pour vous dire que le marché crypto est en train de devenir omniprésent et potentiellement qu'on est ici sur le bull run qui arrive là, bien sûr enfin l'adoption mainstream qu'on attendait depuis tant de temps. Donc s'il y a un moment pour essayer de se positionner et essayer de saisir les opportunités que nous avons en ce moment sous les yeux, c'est bien maintenant. C'est pas un conseil financier, c'est vrai, j'ai pas du tout envie de vous dire s'il faut acheter, c'est sûr et certain, etc. Mais il est vrai que pour les personnes qui de toute façon veulent acheter, ne faites pas l'erreur d'acheter plus haut, ne faites pas l'erreur d'acheter un top de marché. Pour une fois, positionnez-vous intelligemment et faites preuve de patience. Vous allez voir sur le long terme, moyen terme, vous allez clairement vous remercier. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. J'espère vraiment que vous allez bombarder les likes et les commentaires. Ça va demander beaucoup, évidemment, de travail en amont. Et surtout, j'ai fait en sorte de vous partager des actifs qui sont dans des dispositions juste dingues. Donc les amis, c'est votre moment aussi. Téléchargez la formation gratuite en description parce que j'ai vraiment pas envie que vous fassiez des erreurs et que vous vous fassiez complètement plumer. Comme d'habitude, les amis, on se dit potentiellement à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie.